Nous pourrions lire ensemble ce matin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11. Pour nos amis donc qui nous rejoignent aujourd'hui, nous allons lire dans John 11, à partir du verset 1er, verse 1. Voilà, la parole de Dieu, the word of God, is on the screen. La parole de Dieu, donc, s'affiche également sur l'écran. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » On saute quelques versets, on va au verset 32, verse 32. « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, donc c'est la seconde sœur qui arrive, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas aussi faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Puis Jésus, frémissant de nouveau au-dedans de lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Et il dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. »
Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et ils ôtèrent donc la pierre. Amen. Le message de ce matin fait suite à celui que nous avons vu il y a 15 jours, dimanche après-midi. Nous avons vu il y a 15 jours qu'il y a ces deux sœurs, Marthe et Marie. Elles vivaient l'une et l'autre ensemble, avec également leur frère qui, dans ce texte, nous l'apprenons, vient de décéder. L'une, Marthe, elle est sans cesse dans les préoccupations, notamment les préoccupations de tenir sa maison, la préoccupation matérielle. Et finalement, on s'aperçoit que Marthe a bien du mal à s'approcher finalement de Jésus. Elle aime le Seigneur, elle aime ce qu'il enseigne, elle sert la parole de Dieu dans son cœur. Quand il y a des expériences, nous voyons qu'elle est présente quand même, parce qu'elle le dit à un moment au Seigneur, « Je sais que Dieu répond favorablement à tes prières, ce que tu demandes, il te l'accorde toujours. » Elle l'a vu, elle l'a compris, elle l'a accepté, elle sait que Jésus est le Fils de Dieu. Et l'autre, eh bien, elle semble plus légère, mais en réalité, nous l'avons vu et revu, eh bien, Marie, elle a trouvé sa place. Elle a fait de Jésus et de se tenir dans l'enseignement de Jésus, au pied de Jésus, sa priorité. Une place pour laquelle Jésus lui dira, elle ne lui sera pas ôtée. Et c'est un endroit, cette proximité avec Jésus qu'a trouvé Marie, où elle trouvera toujours la paix pour son âme. Ça, c'est ce que nous avons revu grâce au texte précédent. Mais aujourd'hui, on est dans l'épreuve. Et il faut voir maintenant, avec le chemin parcouru, si ce qui a été appris a été bien appris. Parce que là, c'est le temps de l'épreuve. C'est le temps du décès. C'est le temps de la séparation. Et c'est le temps de voir si la foi en Dieu porte des fruits. C'est donc une circonstance difficile, un décès qui vient ébranler toute la maison. L'un des piliers est tombé. Les deux sœurs partagent le même sang, the same blood, la même éducation. Elles ont appris la même chose. Je ne sais pas si on dit education en anglais, c'est ça, il me semble. Elles sont dans la même maison, in the same house. Et sous la même autorité, under the same authority. Mais Lazare, le frère, meurt. Et c'est le temps de Dieu, le temps de l'épreuve. Et c'est là que deux personnes élevées de la même manière vont prendre des chemins un peu différents. Marthe va enfin quitter sa cuisine et sa maison. Et là, on pourrait se dire, elle a enfin compris. Quand ça ne va pas, aller vers Jésus. Elle ne réagit pas de la même manière qu'autrefois. On pourrait se dire que la leçon a été apprise. Et cette fois-ci, c'est Marie qui fait l'inverse. C'est elle qui reste assise, mais à la maison. Quand Marthe va arriver auprès de Jésus, elle va saluer le Seigneur, mais on voit qu'il y a une douleur dans son cœur. Elle est en deuil, et ça, c'est normal. Elle le salue, on voit bien que dans son cœur, il y a un combat. Un combat pour être auprès de Jésus. Un combat pour accepter la présence de Jésus. Elle lui fait même un reproche qui n'est même pas déguisé. Si tu avais été là. Moi, je ne sais pas si j'avais Jésus en face de moi aujourd'hui. Il y a des mots qui n'arriveraient pas à sortir de ma bouche. J'aurais trop de crainte. Mais elle a réussi à cause de l'amertume qui était là, du besoin peut-être de réponse qu'elle avait dans son cœur. Elle a osé le dire à Jésus. Si tu avais été là. On ne peut pas l'en blâmer. Hein. Elle avait besoin de le dire. Elle avait besoin de réponse. Mais ça trahit aussi quelque chose. Et elle déclare tout de même, mais maintenant même, je sais que
tout ce que tu demandes, Dieu te l'accordera. Et là, on peut se dire, elle a vraiment progressé. Dans le sens où on a l'impression qu'il y a une véritable confession de foi. Et en réalité, si on s'arrête vraiment sur son attitude, sur sa façon d'agir, on se rend compte qu'elle a progressé, mais pas tant que ça. Elle a donné son cœur au Seigneur, elle a compris des choses, elle a vécu des expériences, elle a compris aussi que quand il y a une difficulté, il ne faut pas perdre de temps, il faut aller vers Jésus, mais elle continue toujours de prendre les devants et de faire la leçon aux autres. Son tempérament, il n'a pas changé là-dessus, elle garde le contrôle. Elle n'a toujours pas remis les rênes de sa vie entre les mains de Jésus. Elle veut toujours avoir son mot à dire sur tout. Même sur la foi, même sur les démarches de Dieu. Elle prend même encore le temps d'expliquer à Jésus ce qu'il n'a pas compris. Et elle lui donne des consignes. Il faut venir. Il ne faut pas ouvrir le tombeau. Mon frère y est déjà depuis 4 jours, ça sent. Jésus, tu ne le sais pas. Et elle enseigne le Seigneur. Dans son cœur, il y a eu un progrès, mais il est loin d'être aussi exceptionnel qu'elle peut le penser. Elle n'en est encore qu'au début. Elle n'a pas compris que Dieu a un plan. Et la source de son trouble est qu'elle n'est pas complètement dans le plan de Dieu. Elle n'accepte pas la conduite des événements que Dieu veut imposer, que Dieu veut donner. Et le comble, c'est pour ça que j'ai passé d'un verset à un autre, que j'ai fait une saute dans le texte pour que ça paraisse en évidence. Ce qui est dans la bouche de Marthe, si tu avais été ici, on le retrouve où? On le retrouve dans la bouche de Marie, verset 32, verse 32, 32, pardon. Ce qui est dans la bouche de Marthe, on le retrouve dans la bouche de Marie. Elle a contaminé sa sœur. Les pensées négatives, elle ne sait toujours pas les abandonner. Et elle continue dans sa maison, quand Jésus n'est pas là, eh bien, de déverser autant de bonnes paroles que des paroles de la chair. Et elle continue de contaminer son entourage, même quand son entourage avance bien avec le Seigneur. Et ce deuil, c'est ça qui révèle. C'est elle n'a que peu bougé. Tant et si bien que sur les mêmes paroles, Jésus va dire à Marthe ce qu'il ne dit pas à Marie. Il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Marie n'a pas besoin de lui dire. Il a juste besoin de la consoler. Il a juste besoin de l'accompagner. Il sait que dès qu'elle verra, tout ira bien parce que c'est dans son cœur la foi. C'est dans son cœur la pensée de la résurrection. C'est dans son cœur l'espérance de Jésus. Mon ami, dans ton foyer, es-tu comme Marthe ou es-tu comme Marie? Qui t'influence? Quelle parole monte sur ta langue au moment de l'épreuve? Quel découragement t'empêche d'aller vers Jésus? Et quel découragement t'empêche d'être dans le plan de Dieu et de le comprendre? Marthe n'a toujours pas passé le cap d'agir par la foi. Elle comprend la foi, elle connaît la foi, mais c'est toujours pas la foi qui la guide. Il faut l'épreuve pour qu'elle avance. Un de mes pasteurs m'aurait dit, il faut le coup de pied au derrière pour avancer. Tant qu'elle ne l'a pas, elle ne peut pas aller vers l'expérience et l'étape suivante. Et ça, c'est le propre du commencement. Toujours, même au niveau où elle en est, besoin d'être accompagnée, encouragée, poussée. Constamment, le Seigneur doit revenir. Le texte que nous avons lu nous dit que Jésus a voulu, et c'est certainement la volonté du Père qui l'appliquait, attendre encore 2 jours avant d'aller vers la dépouille de Lazare. Ça veut dire quoi?
Il y a deux raisons, mais elles se rejoignent. La première raison, c'est qu'il fallait éprouver la foi, il fallait donc être certain que pour glorifier Dieu, Lazare soit vraiment mort. Et ça rejoint une pensée juive, on dit que c'est à partir du 4e jour, alors ça c'est pas biblique, c'est extra-biblique, que l'âme, on est sûr qu'elle soit détachée du corps et que la personne soit vraiment morte. C'est la façon dont on traite ce genre de cas. Et donc c'est pour ça qu'on attend 4 jours, que Jésus a attendu 4 jours, c'est que pour même au niveau traditionnel, les gens disent et reconnaissent Lazare est mort. Son âme l'a quitté. Il doit y avoir ces certitudes pour que la résurrection soit attestée par tous comme un miracle de Dieu. D'ailleurs, voyez la confusion des disciples. Il leur faudrait pas beaucoup pour croire que Lazare est dans le coma ou endormi, plutôt que mort. Il faut qu'on leur explique, Lazare est mort. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Elle a besoin, donc, Marthe, qui est encore dans le matériel, dans le naturel, dans le charnel, de voir de ses yeux. Si tu crois, tu verras. Verra la gloire de Dieu. Elle ne la ressent pas dans son cœur, elle ne la vit pas, elle ne la reflète pas encore. Elle a besoin de la voir pour être gagnée par cette gloire de Jésus. Je me suis posé une question. Nous savons que Jésus a travaillé sur la terre comme un homme. Il a servi le Seigneur comme un ministre, un prophète. Et puis, nous savons que le prophète, son propre, c'est la révélation. Il met en lumière les choses de Dieu pour que les gens puissent les saisir. Il éclaire les cœurs, il éclaire les esprits. Mais au final, entre les amis de Jésus, les foules, les disciples de Jésus, il y a un mot qui revient souvent. Éveiller, réveiller, et puis leur pendant, dormir. Le ministère de Jésus, au final, c'est un ministère de réveil. Il réveillait les consciences, il réveillait les cœurs. Et vous pourriez reprendre le Nouveau Testament, regarder le nombre de fois où Jésus a réveillé, où il a ouvert les yeux, où il a réveillé du silence de la mort, du sommeil de la mort. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Dans ce texte, il y a une tragédie pour moi. Mais c'est pour ça que Jésus intervient. C'est que le plus mort des deux, c'est pas Lazare, c'est Marthe. Parce que Lazare, il est mort, mais il est allé se coucher où? Dans le séjour des bienheureux, dans la victoire. Lazare était dans la victoire. Et Marthe, elle était encore dans la défaite où il fallait qu'on la réveille. Sa vie s'endormait. Elle avait besoin de vivre une expérience avec Jésus. Elle avait besoin de réaliser que de toute femme accomplie qu'elle était, elle n'en était encore qu'au stade où elle avait besoin d'être prise sous l'aile protectrice de Dieu, encouragée, poussée, et que chaque pas était encore difficile pour elle. Ce n'est pas sa foi qui la poussait, c'était encore son pasteur. Ministère de réveil. Et je vois que ce n'est pas facile de réveiller une âme. 3 ans et demi auprès de Jésus. Et ceux que Dieu a choisis pour être les meilleurs des meilleurs, les apôtres. Allez, pour que les gens me comprennent un petit peu, ceux qui parlent anglais, les best of the best. Les futurs apôtres, apostles. Il a fallu 3 ans et demi, et au bout de 3 ans et demi, ils dormaient encore quand Jésus leur disait « j'ai besoin de vous ». Il va les chercher 1 fois, 2 fois, 3 fois. Réveillez-vous, il faut prier, c'est l'heure. Réveillez-vous, c'est l'heure. Et 3 fois, réveillez-vous, c'est l'heure. Et ils dorment. 3 ans et demi, prêts à prendre le relais, et ils n'en sont que là. Mais vous savez ce qui est merveilleux? Jésus ne se décourage pas. Il croyait en eux.
Et la suite nous le montre, ils se sont réveillés et ils ont été capables. C'était pas seulement le Saint-Esprit, c'était déjà l'état du cœur avant. Mais avec le Saint-Esprit, ils ont pu accomplir l'œuvre. Et ils ont été, on ne peut pas dire aussi bons que leur maître, mais ils ont été en tout cas dignes de leur maître. Quand ils ont prié, les morts se sont réveillés eux aussi. Quand il a fallu aller dans les endroits de ténèbres, ils ont allumé la lumière. Quand il a fallu encourager, eh bien, ils étaient devenus capables d'encourager. Et ils ont compris que de marcher devant, c'est pas facile, qu'il faut de la patience. Et ils ont peut-être encore davantage aimé Jésus qu'il l'avait fait pour eux. Le temps où ses disciples dormaient là-haut sur la montagne, je pense qu'ils avaient de bonnes raisons de dormir quand même. Le Seigneur savait qu'ils devaient partir. Il a dû leur enseigner beaucoup de choses, leur donner beaucoup de conseils, les faire travailler beaucoup. Il voulait être certain qu'ils soient à la hauteur. Il voulait leur transmettre le maximum, qu'ils n'ignorent rien de ce qu'ils devaient savoir. Ils étaient fatigués parce qu'ils avaient travaillé. Ils étaient fatigués parce qu'il y avait déjà eu des réunions dans la journée. Ils s'étaient peut-être levés très tôt pour trouver la face de Dieu, le conseil de Dieu. Et ça avait rempli leur cœur de tracas. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt ? Et le texte nous dit qu'ils s'étaient appesantis, c'est parce qu'ils étaient fatigués. Mais le Seigneur, il leur dit ce qui était utile à ce moment-là, ce n'était pas de vous tracasser. C'était d'être tout simplement avec moi. Myriam le disait tout à l'heure et nous en avions fait donc l'expérience la semaine dernière sur le camp. Les gens ont eu beaucoup de mal à venir à l'appel de Dieu, même pour des choses qui étaient préparées pour eux, parce qu'ils étaient en lutte au-dedans avec leur tracas. Ils étaient en lutte au-dedans avec « Est-ce que mes enfants s'en sortiront sans moi alors que je les ai confiés à papy ou mamie ?» Ils étaient dans les tracas parce que « Est-ce que finalement, je perds pas mon temps à être là ?» Vous savez, quand le Seigneur prépare de bonnes choses, est-ce qu'on peut encore arriver à entretenir dans notre cœur cette pensée « Est-ce que ça va me faire du bien ?» Bah oui, parce qu'on est bizarre. Et on n'avance pas pour des questions qui sont totalement inutiles. Le Seigneur nous a promis qu'à ses pieds était la source de la paix, de la guérison, de la joie. Et que nous ne manquerions jamais de rien à le mettre lui en premier. On continue de le dire et à ne pas le faire. Est-ce qu'il y a des gens, et puisque je suis enregistré, je m'adresse aussi à la caméra, qui cette semaine ont raté des réunions parce qu'ils ont fait passer leur tracas avant Dieu. Ou la semaine dernière, ou la semaine d'avant. Eh bien, vous y avez perdu beaucoup. Et si aujourd'hui vous avez une victoire à prendre, c'est d'être avec Jésus et de croire qu'il portera ensuite avec vous vos fardeaux et que ce sera plus facile. Mais si vous continuez de le faire tout seul, sans Jésus, vous perdrez et la bénédiction et la personne qui vous aidera dans vos difficultés. Vous serez seul. Parce que vous faites les choses selon la chair. L'Église avance quand elle s'appuie sur Jésus. Ma vie personnelle avance quand je m'appuie sur Jésus et que je ne parle pas du bout des lèvres, mais que je mets en pratique ce que le Seigneur m'encourage à faire dans sa parole. Il l'a prouvé. Plusieurs textes que nous avons lus ces dernières semaines l'ont dit, l'ont confessé. Si je mets le royaume de Dieu en premier, le reste me sera donné par-dessus. Nous le savons, mais le faisons-nous? En vain, vous vous levez de bon matin. Ça, je connais. Souvent, je me lève à 5h30, je me dis, j'ai pas fini ci, j'ai pas fini ça, etc. Je connais. Mais la Bible me dit, c'est en vain que je le fais si je ne l'ai pas fait avec Jésus. Si j'ai pas pris mon temps avec lui, je vais faire beaucoup d'activités, je vais réaliser beaucoup de choses, mais je suis vide. Je ferai des choses, mais je les ferai pour moi. Je les ferai pas pour Jésus. Et de la même manière, vous vous couchez tard,
Bah, j'ai pas fini mon travail, j'ai pas fini mon planning, j'ai pas fini ma comptabilité. Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu n'as pas oublié en route le plus important? Je vais vous dire, très souvent ça m'arrive. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein. Mais je me bats toute la semaine pour dire quelle pensée, quelle direction prendre pour mon message de jeudi soir, de dimanche matin, pour la jeunesse. Et toute la semaine, je me bataille, je prends des notes et j'y arrive pas. Et la veille, des fois, ça m'arrive souvent, de dire, voilà, j'ai le thème, j'ai les points, mais comment j'arrive à ficeler tout ça? Et là, je suis devant une décision. Est-ce que je m'arrête, je prie et je fais confiance à Dieu, ou est-ce que je m'acharne jusqu'au bout? Eh bien, je vais passer pour un extraterrestre, pour un huluberlu. Je me couche dans les bras de Jésus et je dis, j'ai assez travaillé. Je vais m'endormir avec le Seigneur, je lui abandonne mon fardeau. Je lui dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai fait ma part, j'y arrive pas. Après, je risque de tomber dans l'humain et de forcer les choses. Seigneur, je veux me reposer en toi. Alors je m'arrête et je m'endors après avoir tout confié à Jésus, je lui fais confiance. Et je vais vous le donner en mille, mais je me lève le matin, c'est clair. C'est clair. Ce dont j'avais besoin, il me l'a donné. Je retrouve les forces, je retrouve la direction précise, je sais comment ficeler mon message. Et je me lève avec joie parce que c'est gravé là. Je me réveille et je me dis, tout va bien. La paix est là, la joie est là, j'ai dormi, les forces sont restaurées et je glorifie Dieu. C'est mon premier élan du matin. Merci Seigneur. Et la Bible le dit, n'en donne-t-il pas autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil? Eh bien moi je dis oui, c'est vrai. C'est vrai. Pendant mon sommeil, Dieu me visite. Pendant votre sommeil, si c'est un sommeil de Dieu, en lui faisant confiance, si vous lui déposez vos fardeaux, n'ayez pas peur de rater quelque chose. Lui aussi, il travaille avec nous. Lui aussi, il nous enrichit. Et vous serez toujours gagnant à lui faire confiance. Celui qui s'endort après avoir rencontré et servi le Seigneur aura tout gagné, mais celui qui voudra accomplir toutes ses tâches par sa force, et même celui qui voudra sauver sa vie par ses efforts, n'en aura aucun bon salaire. Il perdra tout. J'ai déjà vu quelque chose une fois que je ne vous souhaite pas. C'est une personne qui, justement, devait apporter la parole de Dieu. Mais elle avait tellement voulu bien faire, qu'elle avait bien ficelé son message, mais qu'au moment de paraître pour apporter le message, il n'y a rien qui a pu sortir. Parce que Dieu n'était déjà pas certainement d'accord avec l'attitude de cœur et pas avec le message. Le message était impeccable, bien écrit, bien rédigé, point par point, mais l'essentiel n'était pas là. C'était pas l'Esprit de Dieu. C'était l'homme qui se débattait avec un message, avec un travail. Dans le psaume 107, verset 43, ce sera ma conclusion. C'est un texte qui concerne les pièges et les mauvais comportements que Dieu voit et qu'il amène à la lumière. Et la Bible nous dit ceci, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Quand le Seigneur nous appelle, c'est parce qu'il veut nous donner des bontés. Alors ce serait dommage de se débattre avec les choses du monde, d'y gâcher notre force et nos efforts, quand le Seigneur nous dit « Viens, je suis un Dieu bon, viens te reposer ». Gardons notre âme dans la présence de Jésus, et elle sera dès maintenant dans sa sécurité et dans son repos. Et moi je dis Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, nous devons mettre sur notre vie la bonne priorité. Il y a eu déjà un message, il y a 15 jours, qui disait exactement la même chose. Et aujourd'hui, je suis convaincu que dans la pensée de ton esprit,
il était nécessaire de répéter encore la même chose? Est-ce que parce que notre esprit oublie? Est-ce parce que nous croyons être debout et qu'en fait, nous ne sommes pas tout à fait debout? Toi, tu le sais. Mais nous voulons vraiment prendre en compte ce que tu nous as dit. Si nous sommes peut-être pas endormis, mais en train de nous endormir, nous voulons en prendre conscience. Les disciples ont été rappelés 3 fois à l'ordre. Nous l'avons été 2 fois déjà. Je te demande, s'il te plaît, de nous amener à être attentifs aux bontés de l'Éternel. Ce que tu nous dis aujourd'hui est pour que des bienfaits entrent maintenant dans notre vie. Et le premier bienfait, c'est la paix de Dieu restaurée dans nos cœurs et dans nos corps. Restaure par cette parole au milieu de nous le repos de notre âme, la paix de notre cœur, les forces de notre corps. Oui, parce que tu es le Dieu qui restaure et le Dieu qui nous réveille pour la vie. Amen.